Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye et voici les titres. Les troubles post-électoraux affectent les petites entreprises et poussent les familles au bord du gouffre alors que les conséquences économiques s'aggravent à Douala. L'Afrique fait face à un déficit d'infrastructures évalué à 90 milliards de dollars. Le sommet de Luanda soutient le programme 5% Agenda qui appelle à une augmentation des investissements nationaux afin de favoriser le développement durable. De la ferme au sommet des bâtiments, nous découvrirons comment les panneaux de construction à base de mycélium transforment le secteur immobilier à Nairobi et réduisent les émissions de carbone dans la construction. Les manifestations post-électorales ont paralysé Douala, la capitale économique du Cameroun. Les petites entreprises en subissent les conséquences et le coût des produits de première nécessité continue d'augmenter. Les économistes estiment que la ville perd plus de 10 milliards de francs CFA chaque jour. Douala, une ville fantôme. Les violences post-électorales ont laissé des stigmates dans plusieurs quartiers de la ville. Boutiques fermées, stations-service brûlées, édifices vandalisés. La capitale économique du Cameroun fonctionne au ralenti depuis près d'une semaine. Les habitants payent déjà le prix fort de la crise, née de la contestation de la réélection de Paul Biya. Pour trouver du pain, par exemple, il faut faire la queue devant les rares boulangeries encore ouvertes. Depuis que le cycle a commencé, les gens souffrent. On souffre vraiment. Pour que quelqu'un vienne même acheter le pain, c'est le problème. Pour que tu viennes trouver même le pain, tu t'alignes jusqu'à, il y a les rangs jusqu'à. Vraiment, il y a les rangs. Pour que tu trouves le pain, ce n'est pas facile. Dans les marchés, même cas de figure, peu de commerçants osent ouvrir leurs étals. Les prix de produits de première nécessité ont augmenté en quelques jours, alors que les principales voies d'approvisionnement sont coupées. Les commerçants peinent à renouveler leur stock. La situation depuis la crise est tellement inquiétante parce que depuis lundi, tout le monde a été désert dans les marchés, dans les rues. Il n'y a qu'aujourd'hui que la population, les commerçants ont essayé de revenir au marché, essayer d'ouvrir les boutiques, mais il n'y a presque pas de nourriture. Selon des économistes, la ville perd plus de 10 milliards de francs CFA par jour, alors que la tension persiste. L'opposant Issa Tiroma a appelé à 3 jours de ville morte cette semaine, suffisant pour nourrir des appréhensions. Afin de mieux comprendre les répercussions économiques, nous sommes avec Michael Kwam, économiste camerounais. Monsieur Kwam, quel a été l'impact économique immédiat des manifestations post-électorales au Cameroun? Pour le moment, on peut faire des projections parce qu'à coup sûr, la poussière n'est pas encore totalement retombée. Mais déjà, des évaluations primaires que nous pouvons faire, nous avons l'activité portuaire qui a été essentiellement mise au ralenti, ce qui a constitué un gros manque à gagner pour le pays. Également, nous avons l'activité de transport qui constitue le gros de l'économie dans notre cité capitale économique. Les mouvements de va-et-vient des personnes et les activités qu'elles mènent. Donc tout cela agrégé, nous pouvons dire que ceci a constitué un gros manque à gagner parce que l'activité portuaire déjà elle-même se chiffre à l'ordre du milliard par jour et à cela ajouter l'inactivité des personnes et des entreprises couplées, nous nous situerons facilement au milliard de l'ordre de 2 chiffres voire. Quels sont les groupes les plus touchés par les répercussions économiques et comment cela aggrave-t-il les inégalités existantes? En termes de ce groupe, nous avons d'abord la classe la plus basse qui est constituée des personnes qui doivent survivre au jour le jour. Notamment, nous avons des bensikineurs, nous avons ceux qui font des mototaxis, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous avons également les bayam selam. Littéralement, ce sont celles qui achètent et qui revendent sur le coup. Donc, ceci veut dire, si elles ne sortent pas, elles ne peuvent pas s'en sortir. Oui, à cette classe également, on va ajouter des ouvriers, la classe ouvrière qui est chargée d'aller faire des travaux de l'ordre de l'informel. Et ces travaux, ils doivent sortir pour pouvoir le faire. Alors, cela étant mis aux arrêts, ceci a constitué un gros manque à gagner parce que l'on parle bien des inégalités de revenus. Et ceci a constitué une certaine grosse inégalité par rapport à ceux qui
étaient déjà mieux préparés, notamment la classe moyenne. Nous avons la classe moyenne supérieure, même voire, qui a eu le temps de se préparer pour ces périodes de secousses à venir et qui en ont fait des réserves, qui n'est pas le cas de la classe dont je vous ai expliqué, malheureusement. Et ce sont elles qui en ont le plus pâti. Comment l'instabilité du Cameroun pourrait-elle affecter le commerce et la croissance de la région? Sur le plan des mouvements, des transports et de la logistique, vous voyez que des pays de l'Interland tels que l'Afrique centrale et la Centrafrique, je veux dire, et le Tchad sont grandement dépendants du Cameroun pour leurs importations. Et le fait qu'il y ait eu cette immobilité au niveau des transports, cela a impacté et ça va même amener à ce qu'ils puissent chercher des voies alternatives. Et s'ils en viennent à trouver des voies alternatives, c'est au dépend du Cameroun lui-même qui va en pâtir quant à l'aspect financier qu'il en tirait de là et toute la tarification. Donc, sur un pays comme le Gabon, sans le Cameroun, le Gabon ne survivrait pas. Mais la donne est en train de changer. La donne est en train de changer. Il y a déjà, depuis 2018, on constate un léger déficit commercial que nous enregistrons. Et ce déficit commercial, lui, s'explique par le fait que le Cameroun reçoit essentiellement du Gabon. Nous avons le bois élaboré, nous avons le riz, nous avons l'huile de palme et autres, contre les fruits et les vivres frais. Et en plus, ceci va davantage, on est en train d'avoir de moins en moins de ces importations qui sont faites. Donc, en somme, si cette crise devait perdurer, c'est le Cameroun qui pâtirait au profit d'un pays comme le Gabon. Merci, M. Kouam, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'était un plaisir. L'Afrique est confrontée à un déficit annuel de financement des infrastructures, pouvant atteindre 90 milliards de dollars, ce qui coûte au continent environ 2% de croissance potentielle du PIB chaque année. Une nouvelle initiative, lancée lors du sommet de Luanda, vise à combler ce déficit. L'Afrique fait face à un important déficit d'infrastructures. Le continent a besoin de 130 à 170 milliards de dollars par an, mais n'en investit que 80, laissant un manque annuel de 90 milliards qui coûte 2% de croissance potentielle du PIB. Le sommet de Luanda sur le développement des infrastructures africaines a fixé un objectif ambitieux, utiliser l'agenda 5% pour mobiliser les ressources locales et combler ce fossé. Plus de 2000 participants, dont des chefs d'État, investisseurs et partenaires au développement, y ont pris part, avec jusqu'à 18 milliards de dollars d'investissements promis. Selon cet agenda, les investisseurs institutionnels africains, notamment les fonds de pension et souverains, devront porter leur part dédiée aux infrastructures de 2,7% à au moins 5% de leurs actifs. Cela pourrait libérer près de 100 milliards de dollars. Les fonds seront répartis stratégiquement. 25 milliards pour les corridors de transport intégrés, 15 milliards pour l'énergie et 1,2 milliard pour le numérique. Alors que la plupart des gouvernements africains consacrent à peine 3 à 4% de leur PIB aux infrastructures, le message de Luanda est clair. L'Afrique doit aller au-delà de l'aide et mobiliser ses propres ressources pour financer son avenir et assurer le succès de la zone de libre-échange continentale africaine. Une start-up kenyane transforme les champignons en matériaux de construction en développant des panneaux isolants écologiques à base de mycélium et de déchets de canne à sucre. Cette innovation promet des logements plus écologiques, plus sains et plus abordables, offrant une nouvelle solution à la pénurie de logements à Nairobi. Nairobi connaît une croissance rapide, mais sa crise du logement aussi. Dans cet atelier situé à l'extérieur de la ville, Maïkotil transforme le mycélium, extrait des champignons, en blocs isolants. Une idée pour construire des maisons écologiques et pas chères. La start-up kenyane mélange des champignons avec des déchets de canne à sucre, appelés bagasse, rejetés par des usines. Une fois colonisés, les panneaux sont séchés et prêts à être installés dans les murs, les toits et les intérieurs. Rien qu'au Kenya, seuls 50 000 logements sont construits chaque année, alors que la demande s'élève à 250 000. Proposer des matériaux abordables fait partie de la solution. Le secteur de la construction contribue à près de 40% des émissions mondiales de carbone.
Michael Thiel affirme que son produit permet de conditionner le carbone dans les bâtiments et de réduire l'énergie utilisée pour le chauffage et la climatisation, tout en remplaçant les matériaux importés par des matériaux naturels fabriqués localement. Les habitants du quartier de Kibera en témoignent. Ce n'est pas le logement rêvé, mais il reste habitable. Il ne fait ni trop froid la nuit, ni trop chaud dans la journée. Selon les experts, les matériaux de construction biosourcés réduisent aussi l'exposition aux produits chimiques nocifs. L'utilisation de matériaux biosourcés comme le mycélium vous aide à créer un environnement intérieur sûr, sans exposition à des produits chimiques nocifs. Les innovateurs espèrent que les champignons pourraient constituer une base plus écologique pour les futures habitations africaines. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations et d'actualités économiques, restez sur Africa News ou rendez-vous sur notre site africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.